à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la paracha de Vayetse. Alors Vayetse, c'est en fait Jacob qui prend la fuite de son frère Ésaü qui cherche à le tuer, et donc sur le conseil de sa mère Rebecca, eh bien Jacob va prendre la fuite pour rejoindre Haran, la ville où habite donc son oncle Laban. Et là-bas en fait il va se marier avec les filles de Laban, d'ailleurs avec Léa qui pense être Rachel, et puis après Rachel il aura les enfants, donc les 12 tribus, enfin en tout cas une partie des 12 tribus qui vont naître dans la paracha de Vayetse. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait un élément, c'est au tout début de la paracha, eh bien, Jacob va quitter donc la maison de ses parents pour rejoindre Haran. Et on dit qu'il arrive à Haran, et puis à ce moment-là, il se rend compte qu'il est passé en chemin par un endroit qui s'appelle Beth-El, qui correspond en fait, selon la tradition, à Jérusalem, et il se dit, mais c'est incroyable, je me suis pas rendu compte, je suis passé par un endroit où mes parents ont prié, et moi je n'ai pas prié. Donc il prend conscience de cela, et on dit qu'à ce moment-là, eh bien, il se met en marche pour retourner, bien qu'il soit arrivé à destination, il retourne à Beth-El, et là, miracle, eh bien, il a ce qu'on appelle Kfitzat Haderer, c'est-à-dire que un raccourci, Dieu raccourcit la longueur du chemin, et il arrive presque téléporté directement donc à Beth-El pour y faire sa prière, et on dit que c'est là-bas qu'il instituera d'ailleurs la prière de Arvit, la prière du soir. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est pas le miracle, parce qu'effectivement c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est génial, c'est surtout la physionomie du miracle, c'est-à-dire comment le miracle, de quoi est-il composé, comment il est arrivé. Et ça, c'est une analyse du Rav Shlomo Issachar Tertel, qui est l'auteur d'un magnifique ouvrage qui s'appelle le Em Abanim Semecha, et qui dit qu'en fait, le miracle est décomposé en 3 étapes. Le premier, c'est Jacob se retrouve donc à Haran, et il se dit, waouh, prise de conscience, est-ce que je suis passé par l'endroit où mes parents ont prié et moi je n'ai pas prié? Donc il y a une prise de conscience. 2, il se met en marche pour retourner à Beth-El. 3, Dieu fait un miracle. Effectivement, il va avoir ce fameux raccourci, enfin cette fameuse téléportation, ce fameux Kfitzat Haderer et raccourcissement du chemin, et il va arriver à Beth-El. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, vous voyez que le miracle, il passe par cette prise de conscience, après la mise en action, et après il va y avoir le miracle. Le miracle est l'aboutissement de la démarche de Jacob. Ça veut dire que finalement, dans le judaïsme, le miracle n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on provoque. Ça veut dire que finalement, la mer, elle va s'ouvrir en deux pour celui qui est capable de sauter dans l'eau. Les portes de la vie s'ouvrent à nous quand on est capable de tirer sur la poignée. Ça veut dire que finalement, il y a bien évidemment une foi complète en le fait que Dieu nous aide, qui nous accorde son attention, et qui va nous créer des miracles dans notre vie, mais il faut aussi qu'il y ait la part active de l'homme, un homme qui prend ses responsabilités, qui est prêt à faire du voyage, même s'il faudra faire du voyage, et finalement qui va aboutir au miracle de Dieu. Et c'est un peu ce que dit le Talmud dans le traité de Nida, où il dit, il y a une très jolie passage talmudique qui dit, mais comment un homme peut-il être érudit? Et la Gemara répond, il n'a qu'à étudier. Hein, il y a un bébé yeshiva, qu'il aille à la yeshiva, qu'il aille étudier, il deviendra un érudit. Et la Gemara objecte et dit, oui, mais il y a plein de gens qui sont partis étudier, qui pour autant ne sont pas devenus des érudits. Alors la Gemara répond, elle lui dit, oui, c'est vrai, il faut étudier et prier à celui à qui appartient la sagesse, donc Dieu, pour qu'il lui accorde sa sagesse. Puis la Gemara dit, oui, mais comment fait-on pour devenir riche? Et la Gemara répond, il ne suffit de multiplier les entreprises, et puis il deviendra riche. Oui, mais il y a quand même des gens qui ont fait beaucoup de commerce, et malgré tout ne sont pas devenus riches. C'est vrai, parce qu'il faut faire les deux. Il faut prier à celui à qui appartient la richesse, et finalement, le concilier avec ses affaires, et l'un avec l'autre, eh bien, on y arrive. Ça veut dire que finalement, la conception qui est un peu parfois être faussée dans l'esprit des gens, c'est que le religieux prie, et le croyant prie, et le non-croyant agit. En vérité, c'est pas vraiment ça, en fait, c'est même pas du tout ça. C'est le non-croyant ne fait qu'agir, tandis que le croyant, il agit et il accompagne son action par sa prière. C'est-à-dire qu'il prend ses responsabilités de sa vie, et en même temps, il a confiance pour que Dieu lui apporte le résultat qu'il comptait, donc le résultat escompté dans son projet.
Autrement dit, l'effort est humain et le résultat est divin. Les deux travaillent. La question, c'est l'optique dans laquelle on se trouve. Et vous me direz, mais quelle est la différence entre, finalement, si les religieux aussi travaillent, le croyant aussi travaille, alors quand il travaille, quelle est la différence avec celui qui est le non-croyant et celui qui n'a pas confiance en Dieu? Eh bien, la différence, elle est simple. C'est que celui qui n'a pas confiance en Dieu, il met toute la pression sur ses petites épaules et il considère que tout doit réussir parce que lui s'il donne les moyens et donc il a toute la responsabilité de ses succès ou de ses échecs sur ses propres épaules, tandis que celui qui a confiance en Dieu, eh bien, il fait les efforts, il fait ce qu'il faut faire, il prend ses responsabilités, mais tout ce qui est anxiété, angoisse, etc., il le fait sous-traiter à Dieu, parce qu'en fait, il lui dit maintenant, moi j'ai fait ma part du travail, à toi de provoquer le miracle, à toi de donner la réussite à l'œuvre de nos mains, alors qu'on puisse, et que Dieu accorde la réussite à l'œuvre de vos mains, et qu'on puisse créer des miracles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, vous abonner et vous cliquez sur la petite clochette pour pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite Shabbat Shalom à toutes et à tous. Au revoir.